Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et moi je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un projet de loi qui a été déposé par le Premier ministre un peu avant les vacances qui avait fait un petit scandale parce que certains parlementaires disaient qu'en réalité il allait rendre obligatoire le vaccin contre le Covid sans le dire en fait, alors même que le président de la République avait annoncé que ce vaccin ne serait pas obligatoire. Alors qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi? Donc, ce projet de loi vise à encadrer les futures gestions de crise sanitaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement, quand il a eu à gérer la crise contre le Covid, a inventé lui-même son arsenal législatif et notamment ce qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire qui permet au gouvernement de tout gouverner par décret, c'est-à-dire sans en référer au Parlement. Le gouvernement s'est arrogé un droit législatif puisque les décrets entrent en vigueur avant que les parlements les votent. Donc là, ça pose un vrai problème puisque c'est une manière très autoritaire de gérer la crise sanitaire, que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas allés jusqu'à suspendre leur démocratie pour gérer une crise sanitaire. Et en plus de ça, on a vu quand les parlementaires ont voulu suspendre cet état d'urgence sanitaire à la mi-décembre et qu'ils l'avaient voté au Parlement, eh ben, le gouvernement a fait annuler le vote pour pouvoir continuer à gouverner comme ça. Donc ça pose un vrai problème. Et là, avec ce projet de loi, il est question de rendre périn cet état d'urgence sanitaire dans la gestion des futures crises. Et en plus de ça, il crée un autre état qui s'appelle l'état de crise sanitaire, qui a vocation à arriver avant l'état d'urgence pour empêcher une catastrophe sanitaire ou après l'état d'urgence pour finir, entre guillemets, de lutter contre une épidémie. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il apporte cet état de crise sanitaire? En fait, la même chose que l'état d'urgence, puisqu'il permet au gouvernement de décider et de gouverner par décret. Donc ça pose un énorme problème, puisque là, ils ne seront pas obligés de rester tout le temps en état d'urgence. Ils peuvent rentrer en état de crise sanitaire par décret et qui est renouvelé tous les 2 mois. Et en fait, au bout de 6 mois, ils doivent faire un rapport pour expliquer pourquoi ils restent en état de crise. Voilà, et c'est tout ce qu'ils sont obligés de faire pour pouvoir continuer à gouverner par décret en se passant du Parlement. Donc vous comprenez bien le problème que ça pose, surtout que il y a des pouvoirs qui sont donnés dans cet état de crise sanitaire au Premier ministre qui sont complètement hallucinants. Hallucinants, pourquoi? Parce qu'il est question d'entraver la liberté de circulation et la liberté de faire certaines activités, comme on a pu le voir avec des fermetures d'établissements administratifs ou les couvre-feux, les confinements qui nous empêchent de circuler comme on veut. Mais là, en plus, il est prévu en fait que notre liberté de circuler ou de faire certaines activités soit suspendue à la présentation d'un test de dépistage négatif ou à la preuve qu'on a bien eu un traitement préventif, y compris les vaccins, ou qu'on a bien un traitement curatif en cours. Donc ça, c'est quand même extrêmement grave parce que ça veut dire concrètement que c'est la fin du secret médical. Ça veut dire que demain, si le Premier ministre a décidé que pour aller au cinéma ou faire du shopping ou je ne sais quoi, vous avez besoin de présenter un test de dépistage ou la preuve que vous avez fait le vaccin ou que vous êtes bien sous traitement. À qui? En fait, à un guichetier, j'imagine, parce que c'est ça dont il est question, c'est extrêmement flou dans leur loi. Mais c'est ce qui sera possible concrètement, c'est la fin du secret médical, par définition, et puis surtout, c'est la porte ouverte, effectivement, vers l'obligation vaccinale. Alors, ça a fait un tel tollé que le ministre de la Santé est venu sur un plateau télé pour annoncer que non, ce projet de loi ne serait pas débattu et ne rentrerait pas en vigueur avant la fin de la crise sanitaire actuelle. Et donc, en fait, l'obligation vaccinale ne s'appliquerait pas au vaccin contre le Covid. Bon, ça laisse quand même, dans tous les cas, la problématique pour les futures crises. Comment peut-on accepter que demain, vos déplacements soient conditionnés au fait que vous montriez des tests de dépistage négatifs? C'est inconcevable. On a vu ça où? Même pendant la crise, l'immense crise qu'il y a eu sur le sida et le VIH, où il y avait des jeunes, des patients jeunes qui mouraient par milliers, on n'a pas entaillé le secret médical de cette manière-là. Jamais, à aucun moment.
C'est complètement fou d'en arriver là. Et à côté de ça, donc, il y a la possibilité aussi pour le Premier ministre et pour le gouvernement de décider d'isolement contraint. Contraint, oui, vous avez bien entendu. Donc, ça voudra dire, alors c'est limité à 15 jours maximum, mais n'empêche que l'isolement pourra être contraint. Ça, c'est quand même un énorme souci parce qu'on ne fait pas de santé publique contre le public. L'isolement dans une crise, dans une épidémie, il est nécessaire, mais il ne doit pas être contraint. Il doit être expliqué. Il doit faire l'objet de moyens déjà. Il faudrait que des chambres d'hôtel soient réquisitionnées, ce qui a été un petit peu le cas en début de crise, mais dont personne n'a entendu parler ou presque. Il faut des campagnes de communication immenses pour dire aux gens pourquoi il faut s'isoler et quels sont les moyens de le faire. Et il faut mettre le médecin, notamment le médecin de famille, au cœur du dispositif, puisque c'est lui qui a la confiance de ses patients, c'est lui qui sera le plus à même d'expliquer pourquoi il faut s'isoler, pourquoi c'est une manière de protéger aussi son entourage, sa famille. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas passer par l'isolement contraint. Mais voilà, on a un gouvernement qui va vers ça. Donc j'espère que vous allez faire circuler la vidéo pour que un maximum de gens soient au courant, qu'on puisse se défendre puisque ce texte n'est pas encore entré en vigueur. J'espère que vous passerez quand même de bonnes fêtes malgré tout ça et que vous pourrez prendre soin de vous et de vos proches. Moi je vous dis à bientôt. Ciao.